Mesdames et messieurs, chers invités, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique, le 25 mai de chaque année, l'ambassade du Royaume du Maroc au Bénin et au Togo organise une réception pour commémorer le 61e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Mesdames et messieurs, j'ai le très grand honneur et l'immense plaisir, en ma qualité d'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, près le Bénin et du Togo, de vous recevoir en compagnie de mon épouse à la résidence du Royaume du Maroc pour célébrer la Journée mondiale de l'Afrique, qui coïncide avec la commémoration du 61e anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de notre actuelle Union africaine. Je tiens à remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence cette invitation. La date officielle de la naissance de l'OUA est le 25 mai 1963, qui a été précédée par des préparatifs, des consultations et la volonté des pères fondateurs de cette union dans la période des premières indépendances des pays africains. Ainsi, des leaders de l'Afrique ont, lors de la conférence de Casablanca, balisé le chemin de l'union avec foi, vision et volonté de créer les conditions d'intégration et de solidarité entre les pays pour le bien-être et la dignité des peuples africains et mettre en place une feuille de route pour soutenir les pays africains qui vivaient encore sous le joug du colonialisme et de l'apartheid. Je voudrais, en votre nom, rendre un hommage appuyé à ces pères fondateurs de cette union de l'Afrique qui ont été visionnaires et ont répondu en janvier 1961 à l'invitation du roi du Maroc, Feu Sa Majesté Mohamed V, pour la conférence de Casablanca. Il s'agit de Feu Nkrumah du Ghana, Kwame Nkrumah du Ghana, Modibo Keïta du Mali, Amadou Sékou Touré de Guinée-Conakry, Jamal Abdel Nasser d'Égypte, Farhat Abbas du gouvernement provisoire de la République algérienne et Abdelkader Al-Allam de la Libye. Je voudrais, à cette occasion, où nous commémorons le travail de ces chefs d'État de la période des premières indépendances, évoquer la mémoire d'une très grande figure qui n'appartient pas seulement à l'Afrique, mais qui est devenue une personnalité universelle par son engagement, son courage et sa volonté inébranlable de contribuer à libérer son pays du joug de la xénophobie, de l'apartheid et du séparatisme, et de donner une leçon au monde par sa persévérance. Il s'agit du président Nelson Mandela. Le Royaume du Maroc, qui croit fermement en les capacités de notre continent, a, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, instruit, pour renforcer cette Union africaine, l'initiative des pays africains de l'Atlantique, dont la première réunion a eu lieu à Rabat en 2022, afin de permettre le renforcement de la coopération sud-sud. Aussi, il y a le projet du gazoduc Maroc-Nigeria, qui est un réel exemple de coopération et d'intégration régionale qui permettra la satisfaction en gaz et la création d'industries et d'emplois tout au long des zones traversées. En complément de mon allocution, je vous propose un court documentaire qui retrace les premières réunions préparatoires de la conférence de Casablanca de 1961 et quelques témoignages des relations privilégiées du Royaume du Maroc avec Madiba, Feu Nelson Mandela, qui a visité pour la première fois le Maroc en 1962, quelques mois après la conférence de Casablanca. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et pour votre patience.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc, près le Bénin, doyen du corps diplomatique. Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées à Cotonou, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je souhaite de prime abord exprimer à l'ambassadeur Rachid Reguibi toute ma gratitude pour avoir bien voulu associer le ministère des Affaires étrangères à la présente célébration. Par cette initiative, vous soulignez, Excellence, s'il en était besoin, l'engagement qui est celui du Royaume du Maroc au service de l'Afrique, et je voudrais vous en remercier. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce jour de la commémoration du 61e anniversaire de la création, selon le vœu, le souhait des pères fondateurs, le 25 mai 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, aujourd'hui Union africaine, UA, je voudrais avec vous admettre que pareil événement est une occasion qui doit permettre à tous les États africains, quels que soient les creusets au sein duquel ils évoluent, de se remémorer la corrélation qui doit exister entre l'interdépendance et la solidarité communautaire. C'est à ce prix que nous pourrons apporter des réponses concrètes aux défis auxquels sont confrontés nos pays dans leur cheminement pour sortir de la pauvreté. En effet, le développement de l'Afrique est un processus bien complexe. Complexe à bien des égards. Le continent fait face à plusieurs défis, parmi lesquels je me permets de retenir la pauvreté et les inégalités, la faiblesse des infrastructures en matière d'éducation, de santé, l'instabilité politique, les conflits, la dépendance vis-à-vis des matières premières qui rend les économies vulnérables aux fluctuations des cours mondiaux, les déficits de gouvernance, l'insécurité alimentaire et désormais l'insécurité liée au terrorisme et à l'extrémisme violent. Aborder ces sujets nécessite bien des stratégies de développement intégrées, une coopération soutenue et la mise en œuvre de politiques solides et inclusives. À titre illustratif, je dirais, c'est dans le secteur sécuritaire, aucune réponse isolée ne saurait donner de nos jours satisfaction. Le partage d'informations et d'expériences est plus qu'important dans les processus de pacification et de développement, tant au niveau national que régional. Monsieur l'ambassadeur, distingués les invités, le 25 mai 1963, l'Afrique entière a amorcé une marche et elle se poursuit résolument. Il s'agit d'une course de relais et il revient à la génération actuelle d'être plus perspicace, plus novatrice, voire plus audacieuse, plus astucieuse pour relever avec détermination les défis qui se posent à nos pays dans leur globalité. Célébrer donc ce jour, c'est se situer dans la dynamique de penser et d'agir efficacement face aux nouveaux paradigmes mondiaux, ainsi que pour combler le retard conjoncturel du continent, s'agissant de l'éducation, des innovations technologiques et de la création de la richesse. C'est davantage l'occasion, au regard du thème retenu par l'Union africaine cette année, de se consacrer à l'initiation des jeunes à l'entrepreneuriat dans la perspective de la réduction du chômage, qui bien souvent continue de mettre à rude épreuve les diverses politiques publiques y consacrées. Monsieur l'ambassadeur, le gouvernement de la République du Bénin, sous le leadership éclairé du président Patrice Talon, a déployé bien des efforts et des trésors d'ingéniosité pour améliorer durablement le mieux-être des populations à la base. Mais tant qu'il reste à faire, nous ne saurions applaudir et dormir sur nos lauriers. Réaffirmant l'attachement du Bénin aux idéaux panafricanistes de paix,
de solidarité, de coopération et de développement, constamment rappelé par l'Union africaine à travers l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, Africa we want. Je voudrais insister sur l'importance pour nos pays de continuer à nouveau à œuvrer de manière à ce que notre continent redevienne ce havre de paix où nos peuples pourront exercer librement et sans aucune contrainte, sans aucune crainte, leur droit d'aller et de venir. Pour clore mon propos, qui a été un peu long, je l'avoue, je voudrais simplement souligner que notre continent vient de loin. Mais il représente aujourd'hui un vaste champ d'espoir. Il suffit d'y croire, d'y travailler, avec amour, avec passion, avec conviction. Sur cette note d'espérance, je réitère à tous et à chacun une très belle commémoration. Vive l'Afrique engagée et unie. Merci pour votre aimable attention. C'est dans le cadre donc des festivités célébrant le 61e anniversaire de la création de notre institution commune qui était auparavant appelée l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et qui est devenue l'Union africaine. Et nous avons apprécié énormément donc l'initiative de l'ambassadeur du Maroc, qui est le doyen du corps africain, groupe africain, son invitation à venir célébrer en sa résidence, donc avec nos amis des autres ambassades et organisations, célébrer donc cet événement qui ne pouvait être laissé inaperçu, passé inaperçu. Donc nous avons beaucoup apprécié parce que c'est quelque chose qui nous met encore davantage en commun, qui nous unit davantage en commun. Nous avons l'occasion évidemment de nous réunir, mais une occasion comme celle-ci ne pouvait être que célébrée, et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Nous disons merci donc à notre doyen du groupe et à toutes les personnes qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés au cours de cette journée. Et cet après-midi, nous avons répondu à l'invitation de l'ambassadeur de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, au Bénin, au Togo, à cette journée consacrée à l'Afrique. Donc, pour commémorer, voyez-vous, la création de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'Union africaine aujourd'hui. Et il faut dire que c'est une excellente initiative. Et l'ambassadeur n'est pas à sa première expérience. Je crois que des dates historiques
de l'avènement, enfin du parcours du développement de l'Afrique, pour notre génération, nous devons être suffisamment outillés sur ça pour comprendre d'où nous venons et qui sont les pères fondateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait comme sacrifice, quelle était leur vision, pour que nous puissions nous l'approprier suffisamment et aussi définir notre position par rapport à ça et apporter notre contribution pour le progrès de l'Afrique. Donc, c'est très, très important. Nous avons appris beaucoup de choses et moi, je retiens qu'on a du travail, on a encore du travail. Les défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui appellent à une conjugaison des efforts des États, mais aussi à une prise de conscience profonde voilà, de nos communautés, de nos populations et surtout des dirigeants. Et donc, les leaders d'aujourd'hui ont besoin de se ressourcer, comme ce que nous avons obtenu cet après-midi à travers les discours, mais aussi la projection des événements historiques. Et on a vu que c'est sur l'initiative de quelques leaders que nous avons pu mettre en place cette organisation. Et donc, nous-mêmes, nous devons nous inspirer de cela et prendre de nouvelles initiatives pour pousser l'agenda plus loin. Et non, comme vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, des discours incendiaires de part et d'autre, ce n'est pas ça qui va nous permettre d'avancer. On a besoin du calme. On a besoin du calme, on a besoin du dialogue. Ce n'est pas en opposant les uns aux autres, non, ce n'est pas en dénonçant, en remplaçant l'un par l'autre, telle puissance par une autre que nous allons relever les défis de l'Afrique. Il nous faut une prise de conscience et nous mettre résolument au travail avec beaucoup d'engagement, d'ambition et voilà, en étant conscient de notre histoire, de notre identité et de travailler à la préserver et à faire en sorte que nos grands-parents, ceux qui nous ont précédés, soient fiers de nous afin que demain, l'Afrique de demain soit meilleure que celle d'aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Que les conditions de vie de nos populations s'améliorent de jour en jour et que aussi, pourquoi pas, les gens aujourd'hui qui ont envie d'aller en Europe chercher le bonheur, demain, peut-être que ce sera l'inverse, que les Européens cherchent à venir en Afrique pour chercher le mieux-être. Les Africains cherchent à venir en Afrique pour chercher le mieux-être. Que les Américains aussi cherchent à venir en Afrique, qui demain peut-être sera le prochain Eldorado. C'est ce à quoi nous on croit en tout cas, et c'est pour ça que nous travaillons inlassablement. Merci beaucoup.